Pendant la tournée des ordures du matin, ma voisine m'a attrapé le bras. Que sais-tu vraiment de ton mari? Son visage était pâle, sa voix tremblante. Par aujourd'hui. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais avant qu'il ne soit trop tard. J'ai pris mon fils de 3 ans et j'ai fui ce jour-là. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans une maison à 2 étages d'un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, dans l'Ohio, Emily Harrison préparait son café du matin tout en regardant par la fenêtre. La rosée matinale scintillait sur la pelouse, et les rosiers plantés le long de la limite de propriété avec la maison des voisins balançaient leurs pétales rose pâle dans la brise. Pour elle, ce moment paisible du matin était l'instant le plus précieux de sa journée. « Maman, j'ai faim. » Jacob, âgé de 3 ans, est descendu des escaliers en courant. Ses cheveux blonds étaient tout ébouriffés et une manche de son pyjama était retroussée. Emily a soulevé son fils dans ses bras et a embrassé sa joue douce. « Pancake ou porridge ?»« Pancake », a répondu Jacob en applaudissant de joie. Alors qu'Emily posait la poêle sur le feu, elle se souvint que son mari, Michael, était rentré tard la veille. Michael, qui travaillait comme directeur des ventes dans une entreprise informatique, semblait particulièrement occupé ces derniers temps. Depuis quelque temps, il avait pris l'habitude de rentrer après qu'elle se soit endormie et de partir travailler avant son réveil. « Où est papa ?» a demandé Jacob. « Il est déjà parti travailler, mais il a promis que nous irions au zoo tous ensemble ce week-end. » Michael et Emily s'étaient rencontrés à l'université et s'étaient mariés juste après avoir obtenu leur diplôme. C'était un homme doux et attentionné qui s'était montré un père dévoué depuis la naissance de Jacob. Bien qu'il fût pris par son travail en semaine, il consacrait toujours du temps à sa famille le week-end, emmenant son fils au parc ou lui lisant des livres d'images. Emily avait été institutrice avant son mariage, mais elle était devenue mère au foyer à la naissance de Jacob. Le seul salaire de Michael suffisait à leur train de vie, plus important encore, elle voulait voir son fils grandir de près. « Maman, la dame arrose encore ses fleurs. » Jacob a pointé le doigt vers la fenêtre. Dans le jardin voisin, Linda Johnson s'occupait de ses parterres de fleurs avec un arrosoir. Elle travaillait comme infirmière à l'hôpital local et avait toujours une apparence soignée qui donnait une impression de sérieux. Elles étaient voisines depuis 3 ans, mais leur relation se limitait à des salutations et à de brèves conversations. Elles n'étaient pas particulièrement proches. Linda aime beaucoup ses fleurs. On devrait peut-être essayer de jardiner ensemble un de ces jours, dit Emily en retournant les pancakes. À travers la fenêtre, Linda leva les yeux vers eux un instant et leur fit un petit signe de la main. Emily lui rendit son salut, mais l'expression de Linda semblait quelque peu rigide. Elle doit être occupée par son travail, pensa Emily. Elle avait entendu dire que le métier d'infirmière était exigeant, tant sur le plan physique que mental. Après le petit déjeuner, alors que Jacob jouait avec son tricycle dans le jardin, Emily reçut un appel de Michael sur son téléphone portable. « Bonjour, Emily. Désolé, je suis parti précipitamment ce matin. J'ai des réunions qui vont se terminer tard aujourd'hui, alors dîner sans moi. Je comprends, mais tu as été vraiment très occupé ces derniers temps. Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Nous avons plusieurs gros projets qui s'enchaînent, donc toute l'équipe est débordée, mais les choses devraient se calmer un peu le mois prochain. » La voix de Michael semblait un peu fatiguée, mais elle avait conservé son ton doux habituel. Il partait également en voyage d'affaires environ 2 fois par mois, et à chaque fois, Emily et Jacob passaient du temps juste tous les deux. Au début, elle s'était sentie un peu seule, mais elle s'y était habituée. « Tu veux que je te prépare quelque chose à emporter? Un déjeuner ou autre chose? » « Non, c'est bon. Je commanderai quelque chose du bureau. Ne te surmène pas. Amuse-toi bien avec Jacob. » Après avoir raccroché, en étendant le linge, Emily ressentit à nouveau de la gratitude pour la stabilité de leur vie. Un mari aimant, un fils adorable, une maison confortable, des voisins aimables. Certes, le travail de Michael était prenant et ils passaient moins de temps ensemble qu'auparavant, mais c'était parce qu'il pensait à sa famille. Elle n'avait absolument aucun doute. Dans l'après-midi, pendant que Jacob faisait la sieste, Emily est allée faire des courses au supermarché voisin. Alors qu'elle discutait avec d'autres mères au foyer qu'elle connaissait dans le magasin, elle a croisé Linda par hasard. « Bonjour, Linda », la salua Emily avec un sourire. « Oh, Emily !» Linda serra un peu plus fort son panier. « Comment va Jacob ?»« Bien, merci. Il fait la sieste en ce moment. Michael est tellement occupé par son travail que nous n'avons pas eu beaucoup de temps à passer tous les 3 ces derniers temps. »
L'expression de Linda s'assombrit légèrement. Je vois. Le travail le retient. Oui, mais c'est pour la famille, répondit Emily avec naturel. Linda commença à dire quelque chose, puis s'arrêta. C'est vrai. Pour la famille. Emily trouva le comportement de Linda un peu étrange, mais n'y réfléchit pas davantage. Elle devait être fatiguée par son travail. Quand elle rentra à la maison au crépuscule, Jacob était réveillé et jouait seul dans le jardin. Une autre journée ordinaire mais heureuse s'écoulait tranquillement. Emily n'a jamais douté que cette vie paisible durerait éternellement. Environ 2 semaines plus tard, Emily commença à remarquer des changements subtils dans le comportement de son mari. Les voyages d'affaires de Michael devenaient plus fréquents qu'auparavant. Ce qui était autrefois 2 fois par mois était passé à 3, voire parfois 4. Assise à la table de la salle à manger, elle travaillait sur le budget du ménage, regardant les dates de voyage d'affaires qu'elle avait notées sur le calendrier. Encore un voyage d'affaires la semaine prochaine, murmura Emily pour elle-même. Michael, qui prenait son petit déjeuner, répondit de sa voix calme habituelle, « Désolé, Emily. C'est un contrat avec un nouveau client qui nécessite absolument une présentation sur place. C'est une grande entreprise au Texas, et si ça se passe bien, cela pourrait signifier des bénéfices considérables pour la société. » Je comprends. Mais Jacob demande tous les jours, quand est-ce que papa rentre? Même la dernière fois, quand tu es revenu de ton voyage, tu as immédiatement commencé à préparer le suivant, et nous avons à peine eu le temps de nous parler. Michael caressa doucement la tête de son fils. Jacob, papa travaille dur pour toi et maman. Tu comprends? Jacob, âgé de 3 ans, hocha vaguement la tête, mais son expression semblait un peu triste. Emily sentit son cœur se serrer, mais elle essaya de comprendre le travail de son mari. Quand Michael revenait de ses voyages d'affaires, il semblait plus fatigué qu'avant. Même à la maison, il prenait immédiatement une douche, dînait à la hâte et s'enfermait dans son bureau. Quand Emily essayait de lui parler, il lui donnait le plus souvent des réponses distraites sans détourner les yeux de son écran d'ordinateur. « Michael, allons au zoo ce week-end comme promis. » Jacob a vraiment hâte. « Oui, bien sûr, » répondit Michael en fixant l'écran. « Mais il se pourrait que j'ai une réunion imprévue dimanche. Samedi matin, ça devrait aller, je pense. » Emily ne put cacher sa déception. « Mais tu avais promis. » « Je l'ai déjà dit à Jacob. »« Je sais. J'essaierai de trouver du temps. » La voix de Michael laissait transparaître une pointe d'irritation. Cette nuit-là, allongée dans son lit, Emily fixait le plafond. En écoutant la respiration de Michael qui dormait à côté d'elle, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose avait changé. L'ancien Michael, peu importe à quel point il était occupé, aurait chéri le temps passé avec sa famille. Le lendemain matin, après le départ de Michael pour le travail, Emily était plongée dans ses pensées en étendant le linge. Pendant que Jacob jouait seul dans le jardin, elle a pris son téléphone portable et a essayé d'appeler le standard de l'entreprise de Michael. « Bonjour. Ici Emily, la femme de Monsieur Harrison. Mon mari semble avoir oublié des documents pour son voyage d'affaires, et j'aimerais les lui envoyer. » « Un instant, s'il vous plaît, » répondit la voix de la réceptionniste, suivie d'un temps d'attente. « Je suis désolé, mais Monsieur Harrison n'a aucun voyage d'affaires prévu cette semaine. » Emily était ébranlée. « Mais il est parti pour le Texas hier. » S'il s'agissait d'un voyage au Texas, il est prévu pour le mois prochain. Il doit y avoir une confusion. Pourriez-vous vérifier directement avec Monsieur Harrison? Après avoir raccroché, Emily était confuse. Michael était sans aucun doute parti la veille au matin avec une grosse valise, en disant qu'il partait en voyage d'affaires. Pourtant, l'entreprise n'avait aucune trace de ce voyage. Serait-ce une sorte d'erreur? Dans l'après-midi, pendant que Jacob faisait la sieste, Emily a essayé d'appeler Michael. Mais peu importe le nombre de fois où elle a appelé, il ne répondait pas. Elle a laissé un message sur sa boîte vocale, mais n'a reçu aucune réponse. Le soir, elle a entendu le bruit de la porte d'entrée s'ouvrir. Michael était rentré. Emily s'est précipitée dans l'entrée. « Bon retour. Mais tu ne devais pas être en voyage d'affaires ?» Michael afficha une expression momentanément confuse. « Ah oui. La réunion s'est terminée plus tôt et vous me manquiez, Jacob et toi, alors j'ai pris le vol de nuit pour rentrer. » Emily sentit la pression dans sa poitrine se relâcher un peu. « Je vois. Mais quand j'ai appelé l'entreprise, ils ont dit qu'il n'y avait pas de voyage d'affaires de prévu. » L'expression de Michael se durcit. « Pourquoi as-tu appelé l'entreprise? » Aucune raison particulière. J'ai juste pensé que tu avais peut-être oublié des documents. La prochaine fois,
Contacte-moi directement. Le standard ne suit pas les plannings de voyage détaillés, surtout pour les projets de clients individuels. Il limite l'accès à ces informations pour des raisons de sécurité. L'explication de Michael semblait logique. Emily se dit qu'elle avait peut-être été trop méfiante. Ce soir-là, pendant le dîner, Jacob dit soudainement « Papa, tu sens différent. » Quoi? Emily et Michael regardèrent Jacob simultanément. Une odeur différente. Différente de l'odeur de maman. Jacob remua son petit nez. Michael se mit à rire. Ce doit être l'odeur du shampoing de l'hôtel. J'utilise un shampoing différent quand je suis en voyage d'affaires. Emily sourit également et tapota la tête de son fils. Les enfants ont un odorat sensible, ils remarquent même les plus petites différences. Mais par la suite, Jacob continua de dire occasionnellement la même chose. Chaque fois que Michael rentrait à la maison, il murmurait d'une petite voix « Papa, une odeur différente ». Emily essaya de ne pas s'en inquiéter, mais une petite interrogation commença à germer au plus profond de son cœur. Il y avait autre chose qui la dérangeait. L'ancien Michael avait l'habitude de toujours rapporter des souvenirs de ses voyages d'affaires, mais récemment, il ne ramenait jamais rien à la maison. Quand Emily lui posa la question nonchalamment, la seule réponse qu'elle obtint fut « J'étais trop occupée pour avoir le temps de faire du shopping ». De plus, le téléphone portable de Michael se mit à sonner plus souvent au milieu de la nuit. Il se glissait discrètement hors du lit et parlait à voix basse dans une autre pièce. Quand Emily lui en demanda la raison, il expliqua qu'à cause du décalage horaire avec les clients, il recevait parfois des appels en pleine nuit, mais sa voix semblait quelque peu tendue. Un matin, en sortant les poubelles, Emily a croisé Linda. Plus encore qu'auparavant, Linda semblait éviter de croiser son regard. « Bonjour, Linda », la salua vivement Emily. « Oh, bonjour », répondit brièvement Linda avant de rentrer rapidement chez elle. Emily pencha la tête. L'attitude de Linda était clairement différente. Avait-elle fait quelque chose pour la froisser? Ou peut-être ne voulait-elle pas interagir avec les autres à cause du stress au travail? Ce soir-là, Michael annonça qu'il avait un autre voyage d'affaires de prévu. Cette fois, en Californie pour 3 jours. Encore un voyage d'affaires, dit Emily en faisant la vaisselle dans la cuisine. Désolé, mais je pense que ce sera le dernier grand projet. Si nous obtenons le contrat, les choses devraient se calmer pendant un moment. Emily se retourna pour regarder Michael. L'expression de son mari semblait mêler la fatigue à quelque chose qu'il voulait cacher. « Michael, y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas me dire? Tu es étrange ces derniers temps. » Michael eut une expression de sursaut, mais afficha rapidement un sourire. « De quoi tu parles? Je suis juste occupé par le travail. Tu te fais des idées. » Cette nuit-là, Emily était allongée dans son lit, incapable de dormir. Elle oscillait entre le désir de croire aux paroles de Michael et le malaise qu'elle ressentait au fond d'elle. En regardant le visage endormi de son mari à côté d'elle, elle laissa échapper un petit soupir. Elle se faisait probablement des idées, mais l'inquiétude au fond de son cœur semblait grandir de jour en jour. Le mardi matin, Emily est sortie de la maison à 7 heures comme d'habitude, un sac poubelle à la main. L'air de l'Ohio fin octobre était si froid que son souffle formait un nuage blanc. Michael était rentré tard la veille et était parti tôt ce matin-là également. Elle avait appris qu'un autre voyage d'affaires de 3 jours était prévu à partir de ce vendredi. Emily a déposé le sac poubelle au bord de la route tout en regardant le quartier, magnifique avec son feuillage d'automne. Les érables étaient teintés de jaune et d'orange, et des feuilles mortes jonchaient le trottoir. Contempler un paysage matinal aussi paisible semblait apaiser un peu l'anxiété qu'elle ressentait ces derniers temps. Linda est également sortie de la maison voisine avec un sac poubelle. Mais au lieu de l'échange de salutations habituelles, Linda a rapidement jeté ses ordures et a tenté de rentrer immédiatement chez elle. « Linda, bonjour », l'appela vivement Emily. Linda se retourna, mais son visage était pâle et ses yeux trahissaient une profonde fatigue. « Oh, Emily, bonjour. Tu as l'air fatiguée ces derniers temps. Le travail est difficile ?» demanda Emily avec inquiétude. Linda hésita un instant, puis s'approcha d'Emily. Son mouvement était précipité, comme si elle était poursuivie. « Emily, juste un instant. » La voix de Linda était plus rauque que d'habitude. « Oui ?» Soudain, Linda attrapa le bras d'Emily. Sa main tremblait et serrait trop fort. Les yeux d'Emily s'écarquillèrent de surprise. « Que sais-tu vraiment de ton mari ?» Les mots de Linda étaient abrupts et Emily ne parvenait pas à en comprendre le sens. « Michael ? De quoi parles-tu » Le visage de Linda devint encore plus pâle et sa voix se mit à trembler. «
Je n'en peux plus. Je dois te le dire, mais je ne sais pas comment m'y prendre. Linda, de quoi parles-tu? Émilie était confuse. Le comportement anormal de sa voisine fit battre son cœur à tout rompre. Linda regarda autour d'elle pour s'assurer que personne ne les observait, puis baissa encore plus la voix. Émilie, écoute. Pars aujourd'hui. Je ne peux pas t'expliquer pourquoi, mais avant qu'il ne soit trop tard. Pars. Partir d'où? De quoi parles-tu? La voix d'Émilie se mit à trembler elle aussi. De la maison. Quitte cette maison aujourd'hui. Prends Jacob et va dans un endroit sûr. Émilie essaya de se défaire de l'emprise de Linda, mais sa force était étonnamment grande. Linda, je ne comprends absolument pas ce que tu dis. Pourquoi devrions-nous quitter notre maison? Les larmes montèrent aux yeux de Linda. J'aimerais t'expliquer, mais je ne peux pas. Mais s'il te plaît, fais-moi confiance. Je te dis ça pour toi et ton enfant. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu sais quelque chose à propos de Michael? La voix d'Émilie devenait plus forte. Moins fort. Linda regarda frénétiquement autour d'elle. Si les voisins entendent? Juste à ce moment-là, un homme d'âge mûr sortit de la maison d'en face pour promener son chien. Linda lâcha brusquement le bras d'Émilie et recula. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, chez tes parents, chez une amie, n'importe, s'il te plaît, Émilie. Mais dis-moi pourquoi. Je ne peux pas partir sans rien comprendre. Linda afficha une expression peinée. Ma sœur qui vit dans le Colorado m'a envoyé des photos. Mais je ne peux pas en parler ici. L'homme qui promenait son chien s'approchait. Linda dit à la hâte, tu ne vas peut-être pas le croire, mais ton mari est? Bonjour, Madame Johnson, les salua le promeneur. Oh, bonjour, Monsieur Johnson, répondit Linda avec un sourire forcé. Après avoir attendu que l'homme passe, Linda se tourna de nouveau vers Émilie. Émilie, je n'essaie pas de te tromper. C'est un avertissement. Mets-toi en sécurité avant qu'il n'arrive quelque chose. Qu'est-ce qui va arriver? Je ne sais pas, mais quand tu le découvriras. Linda peinait à choisir ses mots. Quoi qu'il en soit, c'est dangereux. Fais-moi confiance. L'esprit d'Émilie était en plein chaos. Le comportement de Linda était clairement anormal. Elle voyait bien que sa peur était réelle, comme si elle était effrayée par quelque chose. Mais elle ne comprenait absolument pas de quoi elle avait peur ni pourquoi elle devait quitter leur maison. Linda, s'il te plaît, explique-moi. Quelle photo de ta sœur? Quel est le rapport avec Michael? Linda regarda sa montre. Il n'y a plus de temps. Je dois partir pour mon service de nuit maintenant. Mais Émilie, s'il te plaît. Attends. Émilie attrapa la manche de Linda. Dis-m'en au moins un peu plus. Je ne comprends rien. Linda soupira profondément. Ton mari? Commença-t-elle avant de s'arrêter. Non, je ne peux pas le dire directement. Mais si tu vois les photos de ma sœur, tu comprendras. Montre-moi ces photos. Je ne les ai pas sur moi. Mais ce soir, quand je rentrerai de mon service, Linda secoua la tête. Non, ce sera trop tard. Émilie, pars simplement aujourd'hui. Pense à Jacob. À l'évocation du nom de Jacob, le cœur d'Émilie fit un bond. Es-tu en train de dire que quelque chose va arriver à mon fils? Pas un danger direct, mais... La voix de Linda devint encore plus faible. Mais quand tu apprendras la vérité, si tu es dans cette maison. Quelle vérité? Linda se retourna vers sa maison, puis fixa Émilie. Ses yeux mêlaient une profonde sympathie et de la peur. Émilie, si j'étais à ta place, je voudrais savoir. Mais en même temps, je penserais que j'étais plus heureuse en ne sachant pas. C'est pourquoi tu devrais te préparer mentalement dans un endroit sûr. L'anxiété envahit la poitrine d'Émilie. D'après les paroles de Linda, elle sentait que quelque chose d'irréversible était sur le point de se produire. Je comprends, dit Émilie d'une voix tremblante. Aujourd'hui, j'emmènerai Jacob chez mes parents. Le soulagement apparut sur le visage de Linda. C'est bien. Et appelle-moi ce soir. Je t'expliquerai tout. Mais que dois-je dire à Michael? Que tu veux te détendre chez tes parents parce qu'il a été fatigué par son travail, dit Linda à la hâte. N'importe quelle raison fera l'affaire. Pars simplement aujourd'hui. Émilie hocha la tête. En voyant l'état désespéré de Linda, elle comprit que ce n'était ni une blague ni un malentendu. Quelque chose était vraiment sur le point de se produire. D'accord, je te fais confiance. Linda afficha une expression soulagée et serra légèrement la main d'Émilie. Merci. Je suis sûre que tu m'en seras reconnaissante plus tard. Les deux femmes retournèrent à leurs maisons respectives en silence. Émilie ferma la porte d'entrée et s'appuya contre le mur. Son cœur battait encore la chamade.
Les mots de Linda tournaient en boucle dans sa tête. Emily fit ses bagages à la hâte. En fourrant les vêtements et les jouets de Jacob dans un sac de voyage, ses mains ne cessaient de trembler. Si l'avertissement de Linda était réel, il devait quitter cette maison le plus vite possible. « Maman, où est-ce qu'on va » demanda Jacob, curieux. « On va rendre visite à papy et mamie. »« Tu n'es pas content » répondit Emily d'une voix aussi joyeuse que possible, essayant de ne pas laisser son fils le remarquer. La maison de ses parents se trouvait à 2 heures de route. Les parents d'Emily vivaient tranquillement dans une petite ville du sud de l'Ohio depuis leur retraite. Ce serait une visite impromptue, mais ils les accueilleraient sûrement chaleureusement. Vers 10 heures du matin, Emily installa Jacob dans la voiture et quitta la maison. En regardant leur maison rapetissée dans le rétroviseur, elle sentit une lourde anxiété dans sa poitrine. Comme Michael était au travail, elle ne le contacta pas, décidant de lui envoyer un message plus tard. Quand elles arrivèrent chez ses parents, sa mère, Carol, les accueillit avec une expression surprise. « Emily, qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as même pas appelé. »« Désolée, maman. J'ai eu soudainement envie de vous voir. » Emily sourit artificiellement. Jacob voulait voir ses grands-parents aussi. Carol souleva Jacob et l'embrassa sur la joue. « Bien sûr, vous êtes les bienvenus. Mais tu as l'air pâle. Il s'est passé quelque chose ?» Emily était troublée par l'intuition aiguisée de sa mère. C'était toujours comme ça. Sa mère ne manquait jamais de remarquer les changements chez sa fille. « Je suis juste un peu fatiguée. Michael a été très occupé, alors je me suis beaucoup occupée seule de l'enfant. » Carol afficha une expression inquiète mais n'insista pas davantage. Dans l'après-midi, alors que Jacob jouait dans le jardin avec son grand-père, le téléphone portable d'Emily sonna. C'était Michael. « Emily, c'est vrai que tu es chez tes parents? Pourquoi es-tu partie sans rien dire ?» La voix de Michael trahissait une agitation évidente. Contrairement à sa voix calme habituelle, elle avait un ton dur et inquisiteur. « Je suis désolé. J'ai eu soudainement envie de voir mes parents. Tu semblais occupé, alors je ne voulais pas te déranger. Quand est-ce que tu rentres? Je pensais me détendre pendant 2 ou 3 jours. Jacob aime aussi passer du temps avec ses grands-parents. » Elle entendit Michael claquer la langue à l'autre bout du fil. « Partir de la maison soudainement, ça ne te ressemble pas. Il s'est passé quelque chose? » Rien ne s'est passé. Je suis juste fatigué. Je vois. Mais la prochaine fois, consulte-moi d'abord. Après la fin de l'appel, Emily sentit une gêne s'installer au fond de sa poitrine. La réaction de Michael était clairement anormale. Pourquoi n'aimerait-il pas à ce point que sa femme aille chez ses parents? Le soir, le téléphone portable d'Emily sonna de nouveau. Cette fois, c'était Linda. « Emily, tu es partie en toute sécurité? » « Oui, je suis chez mes parents. »« Mais Linda, que se passe-t-il vraiment? » J'ai reçu un appel très colérique de Michael. « Je m'en doutais. Il a peur que tu partes. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?» Linda soupira profondément. « Emily, je dois te dire quelque chose de très douloureux. Mais tu as le droit de savoir. » Emily se prépara mentalement. « Dis-moi. » Ma sœur Sarah vit à Denver, dans le Colorado. Elle travaille pour une agence immobilière locale. La semaine dernière, alors que Sarah faisait visiter la maison d'un client, elle a vu ton mari, Michael. Mais il était censé être en voyage d'affaires au Texas. C'est ça le problème. Il n'était pas au Texas. Il était dans un quartier résidentiel de Denver avec une autre femme et 2 enfants. L'esprit d'Emily se vida. N'était-ce pas une erreur sur la personne? Sarah l'a aussi pensé au début. Mais pour en être sûre, elle a attendu près de cette maison et a pris des photos. Des photos? Je te les envoie par email. Mais prépare-toi. Quelques minutes plus tard, un email arriva sur le téléphone portable d'Emily. Au moment où elle ouvrit la pièce jointe, Emily resta sans voix. La photo montrait sans aucun doute Michael. Mais à côté de lui se trouvait une femme inconnue tenant une petite fille dans ses bras. Et Michael tenait la main d'un garçon qui semblait avoir environ 7 ou 8 ans. Cela ressemblait trait pour trait à une scène de famille. Et la voix d'Emily tremblait. Il y a plus, la voix de Linda semblait également douloureuse. Quand Sarah a enquêté, elle a découvert que cette maison est enregistrée au nom de Michael et que cette femme est connue dans le quartier sous le nom de Madame Harrison. La prise d'Emily sur le téléphone se relâcha. « Madame Harrison? Emily, ton mari mène une double vie depuis 5 ans. »« 5 ans, mais nous nous sommes mariés il y a 4 ans, non? Ça veut dire qu'il avait une autre famille avant. Ton mariage est venu après? » Emily s'effondra sur le sol. Sa tête tournait et sa respiration devint difficile.
Qu'était notre mariage? Et Jacob? Emily, calme-toi. Ton mariage et Jacob sont réels. Mais Michael trompait les deux familles. Emily ne pouvait s'arrêter de pleurer. Toutes les questions qu'elle s'était posées trouvaient maintenant une explication. Les voyages d'affaires fréquents, l'inadéquation avec les registres de voyage de l'entreprise, l'odeur différente que son fils avait remarquée, les appels téléphoniques tard dans la nuit, et sa réaction anormale à son départ de la maison ce matin. Pourquoi t'es-tu jusqu'à présent? Je ne savais pas comment te le dire. Quand Sarah m'a contacté pour la première fois, je ne savais pas comment te le dire. La voix de Linda était également pleine de larmes. Mais hier soir, Sarah m'a recontacté. Qu'a-t-elle dit? Elle a entendu Michael parler dans cette maison à sa femme du Colorado, disant que la femme de l'Ohio commence à se douter de quelque chose. C'est là que j'ai décidé de te faire partir avant qu'il n'arrive quelque chose. Emily regarda de nouveau la photo avec des mains tremblantes. L'expression de Michael n'était pas différente de celle qu'il avait avec elle. C'était le visage d'un mari aimant, d'un père doux, mais tout cela n'avait été qu'une comédie. Est-ce que la femme du Colorado est au courant de mon existence? Je ne sais pas. Mais le fait que Michael s'inquiète de tes soupçons signifie qu'il a peur de perdre les deux familles. Le téléphone portable d'Emily sonna à nouveau. C'était encore Michael, mais elle n'avait plus la force de répondre. Emily, ça va? La voix inquiète de Linda se fit entendre. Je ne sais plus ce qui était vrai et ce qui était un mensonge. C'est douloureux maintenant, mais c'est une bonne chose que tu aies pu apprendre la vérité. C'est mieux que de continuer à être trompée. Emily remarqua sa mère, Carol, qui la regardait avec inquiétude. Elle ne pouvait plus le cacher. Linda, merci. Si tu n'avais pas eu le courage de me le dire. Si j'étais à ta place, je voudrais savoir. Emily, repose-toi maintenant. Je te recommande de consulter un avocat demain. Après avoir raccroché, Emily expliqua la situation à sa mère. Carol serra sa fille dans ses bras et versa silencieusement des larmes. Maman, que dois-je faire? D'abord, engage les procédures judiciaires et protège l'avenir de Jacob. Tu es une femme forte, Emily. Tu vas t'en sortir, c'est certain. Cette nuit-là, Emily fixait le plafond dans son lit. 5 ans de mensonges et le fait qu'elle avait été, sans le savoir, l'autre femme. Mais plus que la colère ou la tristesse, son inquiétude pour l'avenir de son fils était plus grande. Jacob était complètement innocent. Elle devait devenir forte pour protéger son fils. 6 mois plus tard, Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine d'un petit appartement situé à 30 minutes en voiture de la maison de ses parents. La lumière du soleil printanier qui entrait par la fenêtre lui donnait un sentiment d'espoir pour sa nouvelle vie. Jacob avait commencé à aller à la crèche et s'était fait de nouveaux amis. « Maman, est-ce que Tati Linda vient aujourd'hui » demanda Jacob en mangeant des pancakes. « Oui, elle vient pour le déjeuner. » Emily sourit. Linda et Emily étaient désormais devenues comme une vraie famille. Linda rendait visite à l'appartement chaque week-end, jouant avec Jacob dans le parc ou faisant du shopping avec Emily. La voisine qui lui avait dit la vérité était devenue l'amie la plus digne de confiance de sa vie. Emily avait commencé à travailler comme enseignante remplaçante à l'école primaire locale. C'était sa première reprise du travail depuis l'interruption de sa carrière, mais le temps passé avec les enfants lui donnait une nouvelle vitalité. Le salaire n'était pas très élevé, mais combiné à la pension alimentaire de Michael, il permettait à la mère et au fils de mener une vie modeste mais stable. La procédure de divorce qu'elle avait engagée sur les conseils de son avocat se déroula plus facilement que prévu. Lorsque la double vie de Michael a été révélée, c'est devenu un problème dans son entreprise également, et il a fini par être licencié. La femme du Colorado l'a naturellement quitté, elle aussi, après avoir appris la vérité. Michael vit désormais seul dans un petit appartement, cumulant plusieurs emplois à temps partiel pour payer la pension alimentaire à ses deux familles. Au début, Emily avait ressenti une colère intense envers Michael. Mais avec le temps, cette colère se transforma en pitié. La figure d'un homme qui avait tenté d'aimer deux familles simultanément et qui avait fini par perdre les deux lui semblait moins une personne à haïr qu'une personne pitoyable qui avait fait des choix insensés. « Maman, quand est-ce que papa vient ?» demandait parfois Jacob. Emily expliquait aussi clairement que possible pour l'âge de son fils. « Papa est en train de réfléchir à ce qu'il a fait. Alors, on ne peut pas le voir pendant un moment, mais il aime Jacob. » Les visites de Michael et Jacob avaient lieu une fois par mois dans un lieu désigné par le tribunal. Les premières fois furent maladroites, mais c'était devenu un moment important pour son fils.
Emily n'avait pas pardonné à Michael, mais elle voulait respecter le droit de Jacob d'avoir une relation avec son père. Dans l'après-midi, Linda est venue à l'appartement comme promis. Elle avait apporté les biscuits préférés de Jacob. « Tu as l'air en forme, Emily. » Linda sourit en regardant le visage de son amie. « Grâce à toi. Je m'habitue au travail à l'école et Jacob s'adapte à son nouvel environnement. » Les deux femmes ont partagé leurs dernières nouvelles autour d'un café. Linda était toujours occupée à travailler à l'hôpital, mais elle chérissait le temps passé avec Emily et Jacob. « Merci encore d'avoir eu le courage de me le dire à l'époque », exprima une fois de plus sa gratitude Emily. « J'ai beaucoup hésité, moi aussi. Mais c'était douloureux de te voir continuer à être trompée sans connaître la vérité. Si tu étais restée silencieuse, je serais encore en train de vivre dans cette maison, croyant à un bonheur factice. » Les deux femmes regardèrent Jacob jouer dehors par la fenêtre. Il jouait joyeusement à chat avec les enfants du quartier. Jacob est un enfant fort. Même dans une situation aussi difficile, il ne perd pas sa joie de vivre, dit Linda avec admiration. Les enfants s'adaptent vite à leur environnement. Et peut-être que parce que je reste positive, cet enfant se sent en sécurité aussi. Emily sentit sa propre évolution. 6 mois auparavant, elle était en plein désespoir et confusion, mais maintenant, elle avait acquis la force de continuer à avancer vers une nouvelle vie. « Emily, tu es vraiment devenue forte, » dit Linda. « J'ai dû devenir forte. Mais j'ai appris quelque chose à travers cette expérience. » « Quoi donc ? » Que la vraie famille n'est pas seulement déterminée par les liens du sang ou les relations juridiques. Les relations unies par la vérité et la confiance sont les vrais liens. Emily prit la main de Linda. « Toi et Jacob êtes ma vraie famille, et mes parents aussi. Mon mariage avec Michael était peut-être faux, mais j'ai un amour et un soutien authentiques. » Au crépuscule, après le départ de Linda, Emily prépara le dîner avec Jacob. Ce temps passé avec son fils dans la petite cuisine de l'appartement était le plus précieux pour elle. Dehors, la saison de la verdure nouvelle était sur le point de commencer. La nouvelle vie d'Emily et Jacob, comme la jeune verdure qui venait de commencer à germer, se dirigeait vers un avenir plein d'espoir.